On va aborder ce sujet de façon, de façon un peu particulière puisqu'on va parler de la série Friends. Parce que il se trouve qu'il y a 21 ans, lors de la saison 4 de la série Friends, on parlait de gestation pour autrui. On peut rappeler ce que c'est la gestation pour autrui, donc c'est une pratique sociale de procréation. Une femme appelée mère porteuse ou gestatrice est inséminée par des embryons, puis est enceinte et accouche d'un enfant qui est remis à la naissance à la personne ou au couple de commanditaires, aussi appelés parents intentionnels. Et donc dans la saison 4 de Friends, si vous vous rappelez bien, le frère de Phoebe et Alice, sa femme, souhaitent avoir un enfant mais ne sont pas parvenus à en avoir un naturellement. Il faut dire qu'il y a une certaine différence d'âge entre les deux. Et donc leur médecin leur propose de faire une fécondation in vitro et d'avoir recours à une mère porteuse. Et quand Phoebe annonce à ses amis qu'elle a décidé de porter l'enfant de Frank et Alice, Joey se pose une question qui semble un peu niaise mais qui n'est pas forcément. Tu envisages sérieusement de coucher avec ton frère ? Les pirouettes d'écriture des scénaristes et la naïveté de Phoebe et Joey permettent d'évoquer ce sujet en évitant un débat anxiogène mais sans pour autant éviter les questions qui fâchent. Celle du coût de l'opération par exemple, puisque dans l'épisode 12, Phoebe se rend à l'hôpital pour l'implantation de 5 embryons. Le médecin précise que cela donne 25% de chances qu'au moins l'un d'entre eux prenne. La faiblesse de cette probabilité surprend Phoebe, qui s'empresse de dire à Frank et Alice qu'elle est prête à être implantée autant de fois qu'il le faudra. Nouvelle pirouette d'écriture, puisque Alice explique à Phoebe qu'ils n'ont pas les moyens de financer une autre tentative. Celle-ci s'élevant à 16 000 $. Donc Friends met également en lumière le dilemme de la mère porteuse, ses doutes, la difficulté de ne pas s'attacher. On me disait que le plus dur ce serait d'accoucher, mais c'est faux. Je voudrais vous ramener à la maison et vous voir tous les jours, mais je me contenterai d'être votre tata cool. Je sais que la sœur d'Alice a une piscine, mais après tout, vous avez vécu en moi, donc ça roule, tout ira bien. Qui est fan de la série Friends d'abord ? Et qu'est-ce que vous pensez de cette façon, de la façon dont Friends a traité le sujet, ce sujet de société qui agite encore la société française il y a 21 ans. Il y a 21 ans. Non, enfin, c'est précurseur, quoi. Enfin, le sujet est bien abordé, avec subtilité. Et bon, Phoebe est un personnage assez candide et très attachant. Et donc, le passage où donc, sa mère, qui l'avait abandonnée quand elle était petite, lui fait passer un test. Donc, elle lui donne un chiot. Donc, Phoebe s'attachant très vite à un peu tout et n'importe quoi, s'attache très vite au chiot et sa mère le récupère 3 jours plus tard. Et pour lui faire comprendre qu'en fait c'est ça qui va lui arriver lorsqu'elle va devoir accoucher, finalement ce qui sera pas un enfant mais 3, alors que bon les probabilités étaient assez faibles. Mais voilà, donc c'est un débat très compliqué au niveau de l'éthique. Il faut savoir que donc, la scène se passe à New York, qu'à New York les lois sont assez strictes, les gens peuvent recourir à la GPA du moment qu'il n'y ait pas de contrat marchand et qu'il n'y ait pas d'échange d'argent. Donc c'est vraiment un don de soi, donc d'une femme qui décide d'accueillir dans son ventre des bébés qui ne seront pas les siens et qu'elle va décider de donner. Honnêtement, dans ce cadre-là, à partir du moment où il y a un véritable suivi psychologique des personnes qui recourent à la GPA, moi je suis pas du tout opposé. Je suis très... chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il y a une vraie liberté. À partir du moment où il y a un échange marchand, là par contre pour moi il faudra vraiment faire attention. Parce qu'on n'est pas loin du coup de personnes, de femmes qui, pour pouvoir se payer des études, seraient tentées de vendre leur ventre pour des personnes riches en fait, qui peuvent se permettre de recourir à la GPA. Donc voilà, moi c'est mon avis sur la question. C'est vrai que c'est un sujet qui pose ses problèmes parce qu'il y a pas mal d'arguments pour, mais il y a aussi, je pense, plus d'arguments contre. Principalement pour l'argument pour, c'est vrai que ça permettrait aux couples homosexuels, notamment 2 hommes, du coup de pouvoir avoir un enfant. Après, je pense que le principal problème, ça reste la marchandisation du corps féminin, parce que c'est vrai que du coup, si on parle de GPA rémunéré entre guillemets, il y a de nombreuses femmes du coup qui vont se pencher vers ça pour pouvoir gagner de l'argent. Et du coup, je trouve que ça montre totalement une vente du corps de la femme. C'est pour ça que moi, je serais contre. Moi, ça me dérange pas qu'elles le fassent pour gagner de l'argent. Ce qui me dérange, c'est si elles le font pour gagner de l'argent parce qu'elles ont réellement besoin de ça. Si tu as des personnes qui réellement ont ce besoin de donner de soi et se disent qu'elles vont permettre à un couple d'avoir un enfant, d'être heureux, etc., il n'y a pas de souci. Si en plus elles peuvent se faire une plus-value d'argent, qu'elles le fassent. Mais si elles le font réellement par nécessité, là par contre non.
je pense que honnêtement, si la GPA est autorisée, ce sera clairement pas des femmes riches qui se porteront volontaires pour la GPA. Je pense que ce sera justement des personnes dans le besoin, et qui du coup voient seulement comme un des moyens de se faire de l'argent, du coup de vendre son corps pour ensuite donner du coup. C'est pour ça qu'un vrai encadrement psychologique, voire de situation personnelle des personnes est important. Tu peux pas contrôler ça, tu peux pas savoir si la personne le fait vraiment pour l'argent ou pas. Tu pourras jamais le savoir. Et puis tu vas pas lui dire bah non, vous êtes trop pauvre, du coup vous pourriez le faire pour l'argent, vous le faites pas. Ouais, non, je vois ce que il faut juste qu'il y ait pas de marchandisation de ça. Si je peux intervenir, bonjour à tous. Un problème que je vois dedans, c'est un problème moral aussi, c'est qu'on fait du corps un objet de consommation au final. C'est-à-dire qu'on fait du ventre des femmes et de l'être qu'elles vont porter un objet de consommation. Mais moi je pense surtout qu'il y a plein de femmes qui peuvent, si elles le font pour l'argent, ne pas mesurer ce que ça engendre pour elles en fait. Oui, c'est sûr. En tout cas, les séries, ça semble être un bon moyen pour faire passer des idées sur des thèmes de société. Pour partir totalement sur autre chose, il y a la dernière saison de Grey's Anatomy, parce que je suis très friand de Grey's Anatomy, qui parle de plein de choses, notamment la violence policière aux États-Unis, sur le problème de l'expulsion des migrants, etc. Donc ça peut être aussi un bon moyen de parler de ces sujets-là. Ah oui, ça a été très bien abordé de manière subtile il y a 21 ans. Mais pour revenir là sur la vente d'un corps, d'un enfant, etc. Moi j'avais déjà entendu dire, là j'ai revérifié, au Royaume-Uni par exemple, où une femme qui cherche un donneur de sperme peut choisir par exemple le donneur en fonction de plein de caractéristiques, que ce soit la nationalité, le physique, la CSP, etc. Et je crois que le prix peut varier même en fonction de ça. Donc on était déjà, à mon sens, dans la vente de quelque chose. Il y a même des biratios dans cette sélection. Les personnes blanches, blondes, grandes, yeux bleus, leur sperme coûte plus cher que voilà, exactement, c'est ça. Donc on était déjà un peu là-dedans. Alors là c'est un autre sujet, là, c'est pas la GPA, mais quand même c'était déjà sur la table, quoi. Il y avait déjà ce problème-là. Et moi ça m'avait déjà choqué. Mais du coup ça pose aussi la question de l'eugénisme, puisque si tu peux sélectionner un donneur selon ses caractéristiques physiques, etc., c'est la sélection de l'enfant que je ne plus passer à la nature. En fait on veut pas un enfant, on veut un objet, un bel enfant. Un bel enfant. Il y a des dérives, parce que c'est un exemple qui date un peu, c'était il y a 2 ou 3 ans. Un couple d'Australiens qui avait fait appel à une mère porteuse et qui avait abandonné l'enfant parce que, je crois que c'était des jumeaux, ils en avaient abandonné un des deux parce qu'il était trisomique, il me semble. Donc il y a des dérives. Et pour moi, c'est vraiment l'aboutissement du capitalisme, c'est-à-dire tu consommes tout ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, tu le choisis. Pour moi, éthiquement et moralement, c'est une aberration. Moi, j'ai pas les mots, c'est catastrophique.